Morning Business, le débat. Il y a eu une croissance à 3% au troisième trimestre, bien au-dessus de ce qu'on espérait, Nicolas Dose. Qu'est-ce que ça nous dit pour demain, Nicolas ? Moi, c'est un peu de l'escroquerie, de notre ami Christophe Jacquivizine. Écoutez, il y a un moment où vous avez soit la stagnation séculaire comme choix, ou alors vous dire allez de l'avant. Vous avez le néant, vous avez le mystère. Alors moi, je préfère choisir le mystère que le néant. Et il est vrai que parmi les différentes solutions du monde d'après, sans imaginer que le monde d'après n'a plus rien à voir avec le monde d'avant, on a des raisons d'imaginer que ça peut peut-être très bien se passer. Vous savez, quand on sort de la Première Guerre mondiale qui fait 20 millions de morts et d'une grippe espagnole qui en ajoute 40 millions, personne n'imagine qu'on va avoir la décennie qu'on va connaître à partir de 1919-1920. Donc, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut avoir des raisons d'espérer ? Parce que sinon, on n'a que des raisons de désespérer. Les raisons d'espérer, c'est que il faut une accélération de la transition numérique. Mais une accélération de la transition numérique. Il faut une digitalisation massive de toutes les entreprises. Après, il faut une automatisation accélérée des chaînes de production. Ce sont des éléments absolument essentiels et des pas qu'on n'a jamais su franchir et qu'il faut franchir aujourd'hui. Et il y a eu une accélération incroyable de cette mutation technologique de l'économie et de la production, justement à la faveur de cette crise pandémique que l'on avait. Notamment les jumeaux numériques, oui, mais on a fait un bond de 4 ans en matière de digitalisation en une seule année, que ce soit les chiffres du e-commerce qui sont une simple photographie basique de l'activité, jusqu'à la digitalisation des entreprises. Et après, l'énorme sujet, c'est la montée en compétence des adultes et des actifs. Parce qu'aujourd'hui, on va vers des emplois qui seront différents. Et s'il n'y a pas une montée en compétences de la population active, ça va poser un gros problème. J'ai envie de dire, il y aurait une condition complémentaire, un petit peu comme au loto, il y a un numéro complémentaire. Ce serait qu'on arrive enfin à engager une vraie réforme de l'État qui conduirait peut-être à rationaliser un peu la dépense publique pour réussir à baisser un peu les prélèvements obligatoires. Vaste programme. Mais bon, l'histoire, et là je prends l'exemple de la fin de la Première Guerre mondiale, nous permet d'imaginer le meilleur. Et on a quand même 3 révolutions qui sont engagées, qui sont des révolutions qui peuvent nous permettre d'imaginer qu'on n'est pas condamné à la stagnation séculaire, qu'on n'est pas condamné au recul éternel des gains de productivité, avec en face des salaires qui augmentent et donc un chômage qui se creuse. Parce que si les gains de productivité baissent et qu'on augmente les salaires, ce qu'on fait depuis 20 ans, on aura du chômage de masse. Ça, c'est mécanique. Il y a d'autres pays qui ajustent par les salaires. Nous, on ajuste par l'emploi. Donc, on a d'abord la révolution numérique. Ah ouais, mais regardez, c'est le complexe de Solow. Les ordinateurs ne se voient pas dans le PIB. On est quand même en droit d'imaginer qu'un jour, l'intelligence artificielle, la robotique, l'automatisation vont finir par se voir dans le PIB. On a aussi une autre révolution, c'est la révolution énergétique. Elle est incontournable, cette révolution énergétique. Elle va forcément provoquer une mutation économique qui certes aura un coût et une perte de pouvoir d'achat pour les ménages, mais qui peut aussi avoir un effet d'entraînement sur la production absolument incroyable. Et puis on a une troisième révolution, qui est la révolution scientifique et la révolution génétique. Le vaccin, en 1 an, on a obtenu un vaccin. Personne n'y aurait cru il y a encore 2 ou 3 ans. On nous disait une molécule, il faut 10-12 ans. On a une révolution génétique qui nous attend, c'est absolument certain. Elle va d'ailleurs aller probablement tellement vite que le régulateur devra s'en emparer de manière à encadrer un petit peu et réguler l'intelligence humaine. Alors le juge de paix dans cette histoire, et c'est comme à la fin des années 20, ça restera l'inflation. Parce que là, l'inflation, on la voit frémir, et personne ne l'avait anticipé à ce niveau-là. Une inflation qui s'installe durablement, sans forcément être la boucle prix-salaire, c'est quand même moins de pouvoir d'achat. C'est quand même des coûts de production qui montent, c'est moins d'investissement, et c'est donc une croissance pénalisée. Si on avait plus de temps, mais visiblement on a fini, je pourrais vous faire les alternatives aux années folles, parce qu'elles sont moins réjouissantes. Peut-être demain. Merci Nicolas.